Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Samuel et aujourd'hui je vais vous parler d'un principe que je trouve majeur dans la marche avec Christ. Donc comme je disais, on va aborder le thème de l'identité et de l'origine de l'homme. Premièrement, avant de commencer à parler de l'origine de l'identité de l'homme, j'aimerais attirer notre attention sur un sujet que je trouve aussi très important. On peut voir qu'avant que Dieu crée l'homme, il a d'abord créé le jardin d'Éden, Il a d'abord créé un environnement propice, favorable, pour que sa volonté à lui puisse se manifester et pour que la plénitude de Dieu puisse être à cet endroit-là. Le principe ici est très simple. Pour pouvoir fonctionner correctement, pour pouvoir être pleinement dans son identité et marcher selon la volonté de Dieu, il nous faut un environnement propice, il nous faut un contexte adapté à notre identité. Donc maintenant, nous allons aborder le thème de l'origine, puis par la suite le thème de l'identité. On peut voir dans le livre de Genèse 1 que lorsque Dieu a créé l'homme, il cherchait à lui donner des capacités qui lui sont similaires à lui-même. Donc on peut voir que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme est la copie intégrale de Dieu. Après avoir formé le corps de l'homme, à partir de la poussière, de la terre qui est composée des minerais, de zinc, sulfate, magnésium, potassium, etc. Dieu insuffle à ce moment-là l'esprit, il insuffle l'esprit de l'homme dans ce corps formé de terre. Et donc en réalité, c'est cet esprit-là que Dieu appelle homme, parce que c'est pas le corps que Dieu appelle l'homme. Pourquoi? Parce que le corps en réalité nous sert simplement comme habitacle pour pouvoir vivre sur la terre. Sans un corps, c'est illégal de vivre sur la terre. C'est pourquoi même on peut voir que même les esprits méchants ont besoin de posséder un corps pour pouvoir être sur cette terre. Donc en réalité, c'est pas notre couleur de peau, c'est pas notre origine sur cette terre qui nous définit, mais c'est cet esprit-là qui est sorti de Dieu qui nous définit. Donc, comme je disais auparavant, l'homme était la copie conforme de Dieu. Donc, on voit dans Genèse 1, 26 à 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Mais comme nous le savons, la chute a emmené l'homme à perdre son identité en Dieu. L'homme était déconnecté totalement de la source qui est Dieu et est devenu aveugle. Ce qui l'empêchait tout simplement à accéder à son identité en Dieu. Donc on peut dire que l'homme est passé de l'état à l'image de Dieu à l'état d'homme animal. Et même quand on lit Genèse 3, on voit que c'est premièrement l'identité que le diable a attaquée. Donc il leur dit dans Genèse 3, 5, « Mais Dieu sait que le jour où vous allez en manger, vos yeux vont s'ouvrir et vous allez être comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Donc il leur dit que vous allez être comme Dieu. Mais en réalité, lorsqu'on regarde Genèse 1, 26, Dieu dit qu'il est créé à son image. Donc l'homme était déjà comme Dieu. Donc on voit que lorsqu'on ne connaît pas très bien notre identité, on ne connaît pas très bien notre origine, on n'est pas enraciné dans toutes ces choses-là, c'est très facile pour le diable de venir nous embrouiller. Et donc en mangeant ces fruits-là que Dieu défendait de manger, l'homme a perdu son identité. Mais comme nous savons, Dieu est bon et il a enclenché un processus pour que nous puissions retrouver notre identité. Et ce processus-là, c'est Jésus-Christ. En Jésus-Christ, Dieu nous a recréés, il nous a régénérés. Il a greffé en nous l'identité qui était celle de Christ. Et on peut lire ça dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 18. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Donc on voit ici que Dieu a voulu en fait donner une deuxième chance à l'homme en recréant leur esprit. Et on voit ça dans Jean chapitre 20, 22, que lorsque Jésus allait partir, avant qu'il parte, il souffle dans Jean 20, 22, il souffle sur les disciples et dit « Recevez mon esprit ».
Et donc, quand on revient en arrière, on peut voir que le même processus a été fait par Dieu lorsqu'il souffle dans l'homme et il crée l'esprit de l'homme. Donc, on voit ici que Dieu est en train de recréer cet esprit-là qui est déchu et pour permettre à ce que cet esprit maintenant soit en capacité de faire un avec lui pour pouvoir interagir avec lui. Parce que c'est ce que l'homme avait perdu, la capacité de faire un avec Dieu et la capacité d'interagir avec Dieu. Mais pour découvrir son identité, c'est pas seulement la connaissance. La connaissance est très très importante, mais une des choses qui nous permet d'être enracinés dans notre identité, c'est vraiment l'expérience personnelle avec Dieu. C'est une expérience en fait qui va te changer, qui va te transformer de l'intérieur pour que maintenant, comme la parole dit, la parole s'est faite chair. Donc à ce moment-là, la connaissance va se faire chair en nous. Et là, on pourra exercer correctement comme un citoyen du royaume et fonctionner correctement sur la terre selon la volonté de Dieu. En tout cas, merci à tous ceux qui écoutent, merci à tous ceux qui vont écouter ce moment-là. J'espère de tout cœur, je prie que ces paroles vont être comme des semences qui vont tomber sur la bonne terre et que vous allez vous développer et découvrir tout simplement votre origine, votre identité en Christ. Merci beaucoup et à la prochaine.